Jesus. Côte d'Ivoire, une nation, un peuple, un pays. Jesus. Jesus. Nous croyons que depuis le cinquantenaire de la Côte d'Ivoire, Dieu a annoncé la manifestation de l'expérimentation de la libération du péché et des puissances des ténèbres de la Côte d'Ivoire acquises par Christ à la croix il y a plus de 2000 ans. For you, Jesus. Dieu annonce pour la Côte d'Ivoire des temps de progrès et d'exploits divins avec Jésus-Christ. La Côte d'Ivoire est une grande nation, un grand peuple et un grand pays en devenir en sainteté, amour, sagesse, richesse, sécurité divine par Christ Jésus. Tu connaîtras ton âge d'or et la lumière brillera sur toi. Fini les ténèbres, Côte d'Ivoire. Ce que redoute une nation, c'est la division et la guerre civile. L'unité selon Dieu la sauvera. Ce que redoute un peuple, c'est la perte de son Dieu et son culte, son identité, le mépris de ses lois et ses valeurs. L'adoration du vrai Dieu le distinguera et lui donnera d'être heureux. Ce que redoute un pays, c'est la pauvreté, la captivité, la déportation, l'invasion et l'exil. We sent we Selah. Prière pour la Côte d'Ivoire, une nation. Nation vient du mot grec ethnos, ethnie, qui veut dire famille. Donc, le mot nation est défini comme une unité linguistique, géopolitique ou encore l'ensemble des familles, à savoir ethniques qui vivent sur le même territoire. Ce qui particularise une nation, ce sont les pères et les mères qui ont fait des expériences personnelles avec Dieu. C'est par l'état de la famille que nous pouvons dire que la nation va bien ou pas, parce que la nation est le reflet de la famille. C'est avec les pères de famille, les pères de la foi, les pères des nations, à savoir les leaders, les chefs, les présidents, les ministres et les autorités que Dieu bâtit l'âme, l'esprit et les vies des individus et des nations. L'implosion familiale a causé la chute du grand empire romain et de plusieurs grands royaumes. Tel supporte la famille, tel aussi supportera la nation. Une nation est nation à cause de l'unité de tous ses fils et filles, car elle est famille par essence. Puissent les familles de la Côte d'Ivoire être unies et de véritables sources de bénédiction des familles de la terre. Voici l'histoire d'un vieillard, instruisant ses enfants avant sa mort certaine. Il prit des petites branches qu'il rassembla ensemble. Il appela le plus fort, son aîné, pour casser les branches réunies, mais il ne put. Pourtant, il se vanta de pouvoir le faire. Les aînés se sont succédés jusqu'au Benjamin. Nul d'entre n'a pu briser les branches. Quand vint le tour du vieillard, le père, tous se moquèrent eu égard à son âge avancé. Il ne pouvait rien apparemment. Mais le père commença par détacher les branches réunies et à tour de rôle, il les brisa une à une jusqu'à la dernière branche. Il eut un silence. Alors, il leur parla en ces termes. C'est ainsi que vous serez brisés un à un par vos ennemis, même les plus faibles, si vous êtes divisés. Mais unis, rien ne vous vaincra. Et ils écoutèrent. Leur mère profita de l'instant pour dire à ses fils et filles, la pureté, la vérité, la droiture, l'équité et la justice vous élèveront, mais l'iniquité vous abaissera et vous rabaissera devant tous. Seigneur Jésus, unis la nation ivoirienne d'avec ses fils et filles et unis-la avec toi aussi comme tu es un avec le Père. Un adage dira, si tu veux détruire une nation, il faut pervertir sa jeunesse. Ces conseils boucliers feront de votre nation une grande nation puissante et nombreuse si nous les gardons comme des perles. Père, pardonne les erreurs du Père fondateur, ses fautes, ainsi que ceux de l'opposition d'alors, de sa génération, de la nôtre et de celle qui vient. Père, que nous soyons préservés de la colère du roi, messagère de mort. Genèse 12, verset 2. Père, multiplie ma prospérité et fais d'elle une nation grande, forte et puissante. Donne à ma prospérité d'être une source de bénédiction pour les nations de la terre. Bénis ceux qui la bénissent et maudis ceux qui la maudissent au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 21, verset 24, il est écrit, les nations marcheront à sa lumière. Père, que la nation ivoirienne marche à la lumière de ta gloire, afin que les ténèbres qui couvrent la nation se dissipent au nom de Jésus-Christ. Exode 19, verset 6. Père, fais de la Côte d'Ivoire une nation sainte, consacrée, ointe et sanctifiée, rien que pour ta gloire. Donne-lui de te connaître, de t'adorer et te servir parmi les nations de la terre au nom de Jésus-Christ.
Père, ma famille, l'Église, ma nation, mon peuple, ma région, ma langue, mon village et moi prenons la résolution de nous détourner et d'abandonner les idoles et les rituels de nos pères. Nous décidons maintenant de t'avoir pour Dieu. Règne sur nous, sois notre Dieu, notre roi et nous tes adorateurs au nom de Jésus-Christ. Psaume 2, verset 8. Père, tu as promis me donner les nations païennes pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. S'il te plaît, donne-moi maintenant ces nations pour héritage au nom de Jésus-Christ. Psaume 33, verset 12. Père, tu as promis partager ton règne avec la nation qui te reconnaîtra comme son seul vrai Dieu. Père, tout le peuple ivoirien te choisit comme son Dieu. Règne par l'adoration et la louange qui te sont rendus sur la nation et le peuple ivoirien afin qu'il soit véritablement heureux et que sa joie soit parfaite au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 21, verset 24. Père, répands ta gloire et fais luire ta face sur la Côte d'Ivoire et qu'elle éclaire à son tour les autres nations qui sont autour d'elle au nom de Jésus-Christ. Psaume 110, verset 6. Père, regarde toutes ces injustices que les nations font subir à notre nation, la Côte d'Ivoire. Toute forme de guerre, descends et exerce tes jugements contre ces nations. Fais justice à ma nation et juge-les au nom de Jésus-Christ. Matthieu 12, verset 21. Père, donne à la nation ivoirienne d'espérer en toi, en te faisant totalement confiance. Car en dehors de toi, il n'y a pas d'espérance ailleurs pour elle, au nom de Jésus-Christ. Is the King